Salut l'internet et bienvenue aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Back to the DeLorean. Aujourd'hui nous nous attaquons au numéro 31 de construire cette DeLorean et je sais pas pour vous mais moi j'ai l'impression que c'est la crise chez Glamos. C'est vraiment léger. Bon c'est pas grave, on va voir ça avec le magazine. Et comme à notre habitude, nous allons commencer ce magazine par la première page qui contient comme toujours un petit sommaire ainsi que toutes les pièces contenues dans ce numéro. Sur la deuxième page de ce magazine, nous avons donc le début et la fin du schéma de construction de votre pièce, avec ici une photo vous montrant votre pièce au final. Vous pouvez remarquer qu'il n'y a que 2 étapes de montage durant cette vidéo, et tout simplement beaucoup de vis à visser, donc nous verrons un peu ce que ça donne durant la construction. Sur la troisième page de ce magazine, nous avons donc un petit dossier s'intitulant « Un pari sur l'avenir ». On y apprend tout simplement que les premières esquisses du script étaient à peu près semblables à ce qu'on va voir au cinéma, avec quelques petites informations nous montrant que l'almanach des sports et le bif horrifique étaient déjà présents dès le départ. Sur la quatrième page de ce magazine, nous avons donc la suite et la fin de ce dossier. Donc on y apprend tout simplement qu'au départ, sur les premiers scripts, tout se passait en 1967. Et on y apprend aussi que Zemeckis eut une idée, l'idée très simple de faire revenir Marty dans les années 50, là où il avait tout simplement sauvé sa vie dans le premier épisode. Sur la cinquième et dernière page de ce magazine, nous trouverons donc un petit dossier s'intitulant « Une lettre ad hoc ». On y apprend tout simplement que Marty a écrit une lettre pour sauver Doc dans le futur. Donc vous avez le récapitulatif de la scène juste ici. On peut aussi remarquer que les 2 écritures ici et ici ne sont pas exactement les mêmes. Et sur la toute dernière page de ce magazine, vous trouverez les pièces qui seront contenues dans le prochain numéro. Et voilà pour le magazine. Mes craintes étaient fondées. Comme on a pu le voir dans le magazine, il n'y a que 2 étapes de montage. C'est ridicule. Et puis je veux dire, même ces pièces-là sont ridicules. C'est du plastique. Franchement, j'ai payé ça 10 €. Bon, on va voir ce que ça donne sur la pièce. Donc on commence tout de suite le montage. Et nous allons monter les plaques de châssis. Pour cette première étape, vous aurez besoin d'une petite boîte en carton ainsi que du châssis du véhicule. Placez-le de manière à ce qu'il soit à l'envers. Puis vous aurez besoin aussi des 2 plaques de châssis. Commençons par cette petite plaque. Si vous la retournez, vous remarquerez qu'il y a un petit téton dessus. Ce petit téton, qui se trouve ici et ici, doivent correspondre aux trous ici et ici. Placez donc votre pièce de cette manière, puis clipsez-la. Puis, prenez des vis de type BN et placez-les dans les trous. Commencez par la première vis, tout en haut. Donc serrez délicatement pour éviter de casser la pièce en plastique. Puis recommencez pour les autres vis. La deuxième. La troisième. N'oubliez pas de serrer quand même vos vis sans trop forcer. Passons à la quatrième. La cinquième. La sixième.
Et pour finir, la 7e que vous ne pourrez pas voir parce qu'elle est cachée par cette petite partie. Vous aurez dorénavant fini la première étape. Nous allons donc commencer la deuxième. Reprenez la petite plaque et refaites la même chose de l'autre côté. Donc prenez une vis de type BM et placez-la dans l'un des deux trous, se trouvant en haut. Vous pouvez commencer ici ou ici, peu importe. Puis la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. Et vous arrivez à la 7e et dernière vis. Et voilà le résultat. Et c'est comme ça qu'on termine la construction de cette petite pièce que voici. Et vous savez quoi? Eh bien c'est bien la première fois que je n'ai strictement rien à dire dessus. Je veux dire, c'est vrai là. On n'a fait que poser ces deux petites plaques de châssis de chaque côté, avec beaucoup de vis, effectivement. Et puis vous avez pu sûrement le remarquer que lors du montage, je n'ai fait aucune coupe. Vous avez vu de A à Z. Ce qui veut dire qu'en fin de compte, c'est un montage assez ennuyeux. Et je veux dire, pour vous faire une comparaison, c'est comme si moi, pour mes vidéos, je m'amusais à les terminer comme ça. Hein, sans aucune explication. C'est vrai quoi, je veux dire,